Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors troisième journée pour la neuvaine de la Vierge miraculeuse. Aujourd'hui, hop là. Est-ce que je me sens bien ce soir parce que j'ai pris une douche, je vais dormir dans un camping et puis j'ai bien bouffé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, les messages d'aujourd'hui, nous avions le frisson des peurs à nouveau. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. C'est possible. L'ébullition de la colère, tiens donc. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Effectivement, toute la journée, j'étais assez en colère. À chaque coup de pédale, c'est compliqué. À chaque coup de pédale, je me dis, mais pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi je galère autant? C'est pas possible. Et sur cette troisième journée de neuvaine, en fait, on nous demande également de faire appel à faire une demande, en fait. Demander de l'aide aux gens qui sont autour de nous et ne pas faire les choses seuls. Accepter de demander de l'aide, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Accepter de demander de l'aide. Donc pour moi, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, sur le chemin, plusieurs fois, j'aurais pu dormir chez des personnes que je connais, mais j'avais pas envie de déranger, et puis j'avais envie de faire mon truc. C'est prévu que je dorme à l'arrache, on dort à l'arrache. Donc voilà, donc c'est assez compliqué pour moi parce que je me dis tout le temps que à chaque fois que je fais un truc, en fait, je suis en mode galère et que je vais pas au bout de mes projets. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve ça assez compliqué parce que pendant tout le chemin, en fait, j'avais ce truc qui me revenait en tête de me dire, de toute façon, tu as ouvert plein de dossiers, il y a plein de trucs qui sont en cours. Et le but, c'est peut-être pas de finaliser le dossier, mais c'est juste en fait de saisir les opportunités qu'il y a à droite, à gauche. Est-ce qu'on a bien fait les connexions avec les bonnes personnes? Est-ce qu'on a pensé à demander de l'aide à certaines personnes? Est-ce qu'on a fait des liens? Est-ce qu'on s'est mis en relation avec des personnes en particulier ou est-ce qu'on fait son petit bout de chemin tout seul? Est-ce qu'on a réussi à mettre des liens entre les gens et les faire se rencontrer, se connecter, etc. Et finalement, la victoire, c'est pas uniquement le but à atteindre, mais évidemment toutes les étapes qu'on a passées, qu'est-ce qu'on a appris sur chaque étape, etc. Donc c'est assez agaçant parce qu'effectivement, je me rends compte que ce chemin que je suis en train de parcourir, c'est exactement le chemin que je mène en fait dans ma vie professionnelle. Et vraiment, ça m'agace, hein. J'ai envie d'arrêter à chaque fois en fait, de me dire allez c'est bon, on arrête les conneries. Mais à chaque fois, je sais pas, je poursuis quand même malgré tout parce que je suis poussée et je reconnais que quand même, malgré les difficultés que je peux avoir, à chaque fois, je me surpasse en fait. Et même si on me le fait remarquer, mais t'as vu, t'as mis ça en place, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça, j'ai quand même l'impression à chaque fois qu'il n'y a rien qui est fait. Voilà, donc là, actuellement, j'étais persuadée qu'on avait dû faire 30 à 40 bornes et en fait, on a fait 65 km. Donc c'est plutôt bien, vu le parcours qu'on a choisi. Et c'est vrai que j'ai tendance à toujours me dire c'est pas assez. Donc c'est pas assez, mais par rapport à moi, en fait. Si moi je peux pas plus, et ben c'est comme ça, je peux pas plus. Donc ça, j'ai beaucoup de mal à l'accepter, en fait, d'avoir un rythme super lent. Et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs choses. J'ai eu plusieurs messages sur le fait que voilà, j'avais mis des choses en cours et puis que j'avais pas tout terminé, mais c'était pas grave. Ce qui comptait, c'est tous les liens qui pouvaient se faire, toutes les trames, vous savez, un petit peu comme la toile d'araignée, là. Elle est jolie quand elle est terminée, mais ce qui est important, en fait, c'est d'y aller étape par étape. Et là, sur le chemin, c'est ce que ça me disait aussi, c'est que bah, peut-être que je m'étais mal préparée, d'ailleurs, pour le chemin, et que j'avais pas pris suffisamment d'éléments en compte. J'ai rien pris en compte de toute façon, donc il n'y a pas à tergiverser, mais que la prochaine fois ce sera mieux. Honnêtement, j'ai pas envie de retourner une seconde fois et bref, on verra. C'est un petit peu, vous savez, comme l'accouchement, on dit plus jamais, et puis après on refait le deuxième. Mais ouais, il y a quand même des belles choses qui en ressortent, donc il n'y a pas de regret évidemment sur le parcours. C'est plus sur atteindre mes objectifs en fait qui vraiment me pompent.
Et c'est rigolo parce qu'en fait, quand je suis arrivée là au camping, comme par hasard, la dame, elle avait une petite carte avec les étapes de Compostelle et elle me disait, ah bah voyez, vous êtes ici, il y a ça, ça, ça. Et puis tout en bas de la carte, en fait, il y avait une petite tortue, animal totem, que j'avais vu venir à moi lors d'une séance chamanique. Elle m'était dit, oh la tortue, c'est pas terrible, ça avance tout doucement, une tortue. Oui, mais une tortue, c'est plein de sagesse, donc je suis ravie de le savoir. Mais je pense que la sagesse, j'en suis encore loin, n'est-ce pas? Mais la tortue, elle fait des pas lents, mais sûrs, et mine de rien, elle avance quand même. Elle avance, elle fait son chemin. Donc plutôt positif. J'étais quand même dans la colère toute la journée, mais c'est plutôt positif. On a visité également l'église Saint-Martin, rien à voir avec Saint-Martin de Tours, hein. Saint-Martin de Vic, ouais, la ville c'est Vic, et l'église était très jolie. Mais voilà, il y a eu des petites étapes sympas, on va se dire. J'avais pas vu la carte du dessous. Je vous parlais de sagesse à l'instant. Donc les sagesses, non, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Bon, je crois que tout est dit juste dans cette carte-là. Il n'y a pas de hasard. Écoutez, si vous le dites, je le crois évidemment, ce ne sont que des rendez-vous. Donc si je suis partie, ce n'était qu'un rendez-vous. Si je vais pas au bout, c'est que c'était qu'un rendez-vous. Donc on peut rire un petit peu de tout. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce qu'évidemment, ce chemin que je fais et que je vous partage, cette rando vélo, la neuvaine, c'est parce que je suis sophrologue énergéticienne pour ceux qui ne le savent pas et qui regardent, qui tombent sur cette vidéo et vous montrer que non, c'est pas facile. Oui, on est toujours dans le doute, il y en a plus que d'autres, il y en a qui vont vous le montrer, il y en a qui vous le diront jamais. Mais même si c'est très 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 compliqué parfois, eh bien on n'a pas l'impression souvent d'avoir les ressources nécessaires en nous. Mais je peux vous assurer que si, j'ai envie d'y aller quand je vous le dis, parce que combien de fois je me suis dit, mais putain, après cette montée, mais j'en fais plus une seule. Et même si chaque coup de pédale est difficile, et je recommence, je recommence, je recommence. Est-ce que ça veut dire que j'aime bien me casser la gueule? Non, pas du tout. Mais j'abandonne pas. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais atteindre mon but. Je sais pas quand est-ce que j'aurai terminé pour enchaîner sur autre chose, on est d'accord, mais j'ai un gros challenge. Et je sais pas comment je vais le terminer, ni à quelle date. Je sais même pas si je vais aller jusqu'au bout du challenge. C'est ça qui me fait chier, en fait. Mais se fixer un objectif, ça nous permet d'avoir des échanges, des rencontres, et de voir ce qu'on est capable de mettre en place pour pouvoir se surpasser. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour ce soir. Je suis contente d'être propre. L'angle de la vidéo, je viens de me dire, elle est peut-être pas terrible. Eh ben on s'en fout, j'ai pas envie de la refaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, prenez bien soin de vous.